L'Estonie compte un gros million d'habitants. Pas vraiment un géant européen, mais un tigre économique qui aime les paris sur l'avenir. Entrer dans l'euro, par exemple. En pleine crise des dettes souveraines, l'Estonie n'a pas hésité à franchir le pas quand d'autres sont restés frileusement en retrait. Et puis ce qui attire aujourd'hui les investisseurs en quête de nouveautés, c'est le choix des Estoniens de tout miser sur les technologies informatiques. NetGroup est l'une de ces sociétés en pleine croissance qui ont permis au pays de surmonter la crise de 2008. Elle fournit des logiciels de gestion pour des gros opérateurs et construit des infrastructures complexes. Pour son jeune patron, il n'y a pas de miracle. Au-delà des compétences personnelles, la jeune démocratie estonienne a joué un grand rôle dans ce développement. Effectivement, l'État a fortement contribué au développement de notre secteur et donc aussi de notre entreprise. L'État nous a apporté un soutien stratégique à un double niveau. À l'indépendance du pays en 1991, l'Estonie a décidé de miser sur ce qui n'était alors qu'un frémissement, l'irruption d'Internet dans la vie quotidienne. Une stratégie payante. Aujourd'hui, Internet est un bien commun en Estonie, au même titre que l'eau ou l'électricité. Au ICT Demo Center de Tallinn, on reçoit des délégations du monde entier qui viennent chercher ici les clés de la gouvernance électronique. Dans ce monde nouveau, tout se fait à partir de la carte d'identité électronique. Déjà depuis l'année 2000, nous pouvons déclarer nos impôts en ligne. Cela fait donc 11 ans que le système fonctionne et actuellement, la déclaration en ligne prend entre 5 et 10 minutes. Donc, il y a un gain de temps, de travail, et la même chose vaut pour tous les autres services numérisés, parce qu'on n'a plus besoin de se déplacer, on pourra tout faire à partir de son ordinateur. Et cela peut aller loin, très loin. Aujourd'hui, les écoles disposent d'un journal de classe électronique. Les dossiers sociaux et médicaux sont accessibles en ligne, et le vote électronique n'est plus un sujet de débat, mais une réalité qui, d'élection en élection, séduit davantage d'Estoniens. Mais tous en sont-ils capables? L'éducation a été la réponse. En 1996, on a mis en place un programme qui s'est appelé le Saut du Tigre. Il a consisté à donner des ordinateurs à toutes les écoles, ainsi que l'accès à Internet pour pouvoir les utiliser dans l'éducation de nos enfants. Au-delà de la gouvernance électronique, c'est aussi un mode de vie tout entier que les Estoniens rêvent de changer. Yoga, par exemple, est un système de gestion intelligent de toutes les fonctionnalités d'un immeuble. Depuis un téléphone portable, une télévision ou un ordinateur, peu importe sa taille ou sa localisation, dans l'absolu, on pourrait gérer toute une ville. Yoga est une start-up comme il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui en Estonie. Toutes survivront-elles à la crise qui risque de frapper à nouveau ? Bien sûr, la crise économique constitue un danger pour nous. Mais pour un pays tel que l'Estonie, un petit pays rapide, très dynamique, cela constitue également une énorme opportunité. Donc je pense qu'une bonne crise économique donne justement la possibilité d'émerger à des bonnes entreprises et donne de nouvelles opportunités. Reste que derrière ce foisonnement de nouvelles techniques se pose en arrière-plan la question des limites, éthiques, démocratiques. Chez Real Systems, on ne semble pas se poser beaucoup de questions. Nous proposons des logiciels pour l'analyse criminologique. L'information pour ces logiciels vient de la police et de différentes personnes qui travaillent pour les autorités, mais aussi d'autres bases de données issues des systèmes informatiques du secteur public. Tout cela nous permet d'élucider différents délits, de comprendre comment ils ont été commis, etc. Bien sûr, quand on parle de développement de ces logiciels, la protection des droits de l'homme est très importante. Le patron de NetGroup se montre, lui, plus circonspect. La réalité est que nous sommes seulement sur le point d'ouvrir la boîte de Pandore, qui est le respect de la vie privée sur Internet, le partage des informations et ce nouveau modèle de vie avec Internet qui est devenu tout puissant. Tout cela créera sans doute des problèmes, mais notre choix est fait. Nous avons déjà choisi notre chemin, donc il n'y a pas de retour en arrière possible. L'Estonie préfigure-t-elle le devenir de l'Europe tout entière? Possible, même si les conditions qui ont permis ce basculement dans l'ère numérique ne sont pas les mêmes partout. Mais encore faudra-t-il que cette société nouvelle se construise sur des bases solides pour qu'un monde meilleur grâce aux nouvelles technologies ne se transforme pas en cauchemar numérique.